Internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce moment pour partager ensemble la parole de Dieu. Et comme c'était déjà annoncé, aujourd'hui nous allons continuer à parler de l'homme, de sa création, de son origine, de sa nature et beaucoup d'autres sujets ou d'autres questions que nous avons l'habitude de poser sur l'existence de l'homme d'une manière générale. Et vous le savez déjà, c'est toujours avec notre ami le docteur Franck Segui et à qui nous disons bonjour. Bonjour Mackenson, bonjour à nos chers internautes. C'est toujours avec le même plaisir que nous nous mettons à discuter, à débattre et à apporter encore un autre sujet d'intérêt dans le cadre de ce travail de mémoire. Souviens-toi. En lisant Psaume 8, verset 5, il y a une question qui a préoccupé, par exemple, David et qui doit nous préoccuper là aujourd'hui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Finalement, qu'est-ce que l'homme? Quelle est la nature de l'homme? Comment doit-on comprendre ou comment doit-on prendre l'homme? C'est l'une des questions, je dirais, des questions philosophiques, des questions fondamentales, et questions existentielles même. Ok. Qu'est-ce que l'homme? L'Éternel dit forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, ou bien une âme vivante, ça dépend de la traduction. Ok. Donc qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est un être indivisible, c'est une unité indivisible, il n'y a pas de division, qui provient d'une équation simple. La poussière de la terre, plus le souffle de vie. Qui donne comme résultat une âme vivante ou bien un être vivant. Donc vous dites que l'homme c'est un tout. Donc l'homme est une unité, l'homme est un tout. C'est-à-dire, mais j'ai beaucoup entendu des gens interpréter des passages de la Bible pour montrer que, par exemple, pour montrer que, donc pas seulement dans la Bible, dans des civilisations ou bien dans des croyances religieuses, par exemple en Égypte ou en Grèce, par exemple, pour dire que l'homme est tripartite, par exemple, que l'homme a trois parties, okay. C'est-à-dire trois parties qui pourraient survivre séparément. Séparément. Ok. Et tu as bien fait de poser cette question sur la table. D'abord, il faut comprendre le récit originel. Okay? Donc, si on veut comprendre l'homme, connaître l'homme, il nous faut nous attacher à Genèse 1er et Genèse 2. Parce que ce sont les deux chapitres qui nous présentent l'homme. Donc, aucun chapitre ne peut aller plus loin que ces deux-là. Parce que ce sont les chapitres qui nous présentent le récit de la création de l'homme. Et ce récit nous dit que pour former l'homme, l'Éternel utilise la poussière de la terre et il ajoute à cette poussière le souffle de vie qu'il a insufflé dans la narine de l'homme. Et à partir de ce moment, l'homme devint, pas c'est simple, l'homme devint une âme vivante ou bien un être vivant. Donc, cela nous permet de dire plusieurs choses. Première chose, l'homme n'est pas composé de trois éléments. Ni de 4, ni de 5. L'homme est composé de la poussière de la terre, on a déjà expliqué ça, et du souffle de vie qui vient de lui. Il n'y a pas moyen d'avoir l'homme sans l'un de ces deux éléments. Parce que c'est à partir de ces deux que le texte ajoute, l'homme devint un être vivant ou bien une âme, les deux dans la vie tout seul. Donc, le souffle de vie ne peut pas vivre sans le corps, et le corps n'a pas de vie sans le souffle. Au point que vous voyez l'Ecclésiaste qui vous explique le processus contraire. La mort, qui vous explique la mort qui est le processus contraire de la vie que Dieu a initié en Éden. Pour vous expliquer le processus contraire, il nous dit, Ecclésiaste nous dit,
pour expliquer le processus contraire, c'est-à-dire la mort, le corps retourne à la poussière d'où il a été tiré, et le souffle retourne à Dieu. OK? Qu'il avait insufflé. Qu'il avait insufflé. Ce que les théologiens appellent le Ruah, ou le Ruya. Yeah. Je ne sais pas comment vous prononcez. Okay. Et ça, c'est votre affaire, c'est pas lui. Et donc, l'homme est composé de la poussière et du souffle de vie. À partir de ce moment, il devient une âme vivante. C'est-à-dire Nefesh Shaya. C'est-à-dire l'âme ne peut exister en dehors de l'esprit ou du souffle. Oui, mais c'est la deuxième chose sur laquelle il va attirer l'attention. Sur laquelle il va attirer l'attention, c'est que l'homme n'a pas une âme. Le texte ne nous dit pas que l'homme a une âme, que Dieu a donné une âme à l'homme. Le texte nous dit que Dieu a donné un corps et un souffle de vie à l'homme. Et c'est à partir de ce moment-là. Cette équation fait de l'homme une âme vivante. Donc l'homme ne possède pas une âme, mais l'homme est une âme. L'homme, c'est l'âme. C'est l'homme qui est l'âme. Ce n'est pas quelque chose que l'homme possède en lui qui est l'âme. OK? C'est l'homme qui est l'âme. Je comprends. OK? Donc l'homme devint, OK, une âme vivante. Donc l'homme ne possède pas quelque chose qui s'appelle âme. L'homme de vivance devient une âme. Okay. Ça, c'est l'enseignement de la Bible. Mais attention, dès le chapitre 3 de la Genèse, dans l'une de nos émissions passées, nous avons attiré l'attention sur le fait que le chapitre le plus triste de la Bible, c'est le chapitre 3. C'est le chapitre 3 de la Genèse. Parce que dans le chapitre 1 et le chapitre 2, nous voyons un monde parfait. Oui. Et dans ce monde parfait, aussi incroyable que cela puisse paraître, eh bien, le péché va entrer. Mais comment le péché va-t-il entrer? Le péché va entrer parce que il y a déjà dans le ciel, c'est un autre sujet que l'on débattra une prochaine fois, il y a dans le ciel un être parmi les créatures de Dieu qui a choisi de rompre sa dépendance de Dieu. N'oubliez pas, nous avons dit tout à l'heure, Dieu est un être libre et il a créé des êtres libres. Et puisqu'ils sont libres, ils doivent pouvoir choisir. Eh bien, il y a eu un d'entre eux qui a choisi de rompre sa dépendance de Dieu et qui a voulu lui-même être Dieu. Et c'est lui que nous avons pour habitude d'appeler Lucifer ou bien Satan. Mais ni l'un ni l'autre ne sont des noms. Okay? Ce sont des titres, ce ne sont pas des noms. Mais nous n'allons pas discuter de ça. Et en tout cas, disons Lucifer ou bien Satan, si vous voulez. Satan, c'est-à-dire l'adversaire, l'opposant. L'ennemi. Il s'est immiscé dans le jardin, puisqu'il a constaté quel amour Dieu porte à l'être humain. Il s'est dit que si j'arrive à emmener l'être humain dans ma rébellion, je vais réussir à faire pleurer Dieu. Donc, il a choisi le moment où Adam et Ève n'étaient pas ensemble, et il s'est approché d'Ève, qui elle-même était tout près de l'arbre au sujet duquel Dieu leur avait dit de ne pas manger. Voilà, l'arbre défendu. L'arbre défendu. OK? Eh bien, c'est dans un dialogue entre Satan qui a pris la forme du serpent et Ève dans le jardin d'Éden. Et Satan a dit à Ève, vous ne mourrez point. Donc, il faut que nos internautes comprennent. Dieu a donné à l'homme comme ordre, comme information et comme ordre. Tu peux manger de tout ce que tu trouves comme arbres, fruitiers dans le jardin. Sauf celui-ci. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, nous basons sur la déclaration de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos de l'homme? L'homme est un être mortel. Dieu a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Qu'est-ce que Dieu dit? Donc l'homme est mortel. Satan dit qu'est-ce qu'il dit? Vous ne mourrez point. C'est Satan qui Donc vous serez immortel. Voilà, l'idée de l'immortalité là. C'est-à-dire l'immortalité. L'idée de la théorie selon laquelle l'homme aurait été immortel. C'est une théorie satanique, c'est pas une théorie biblique, c'est pas une théorie qui vient de Dieu. Mais beaucoup de gens y croient. Eh bien, s'ils y croient, c'est qu'ils croient dans une théorie satanique, une théorie diabolique. C'est Satan qui a dit à l'homme qu'il peut vivre éternellement, indépendamment de Dieu. La Bible n'enseigne pas ça. Donc, cette idée commence au Jardin d'Éden avec Lucifer lui-même, qu'il a utilisé pour séduire Ève, pour faire croire à Ève que détachée de Dieu, elle peut devenir Dieu et être elle-même immortelle. Et comme elle a cru à ce mensonge de Satan, donc elle a réellement obéi à ce que Satan, elle a fait le choix qu'il a déposé à Satan, eh bien, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Où sont Adam et Ève aujourd'hui? Ben, ils sont morts. Eh bien, pour perpétuer le mensonge originel, Satan l'a transformé. Il a fait quoi maintenant? Même si nous mourons et que les gens ne nous voient plus, mais nous avons en nous une partie qui survit. Qui survit. C'est cette partie qui et à cette partie, il a appelé l'âme. Et puisque dans la Bible il n'y a pas ça, il faut aller chercher ça dans l'histoire. Oui. Et bien lorsqu'on va dans l'histoire, on trouve que les Égyptiens sont les premiers en termes de civilisation, en termes de culture, à véhiculer cette idée de manière systématisée. Et comment? Hérodote, en tant qu'historien qui a voyagé en Égypte, l'a rapporté dans l'ouvrage, et l'histoire, après histoire, Hérodote a rapporté ses idées dans cet ouvrage. Et qu'est-ce que les Égyptiens font? Eh bien, tout ce que nous découvrons aujourd'hui, les archéologues, voilà. C'est-à-dire, eh bien, tout ce qu'ils découvrent aujourd'hui en Égypte, comme pyramides, et les objets, les vestiges, eh bien, tout ça, ce sont des objets religieux. Quelle est l'idée qui est derrière? Par exemple, les Égyptiens, ils sont les maîtres de ce qu'on appelle la momification. Mais qu'est-ce que tout ça traduit? Tout ça traduit l'idée que l'homme survit sous une forme ou sous une autre après sa mort. Et comme il survit après sa mort, les pharaons qui sont les plus riches, qui sont les détenteurs, les maîtres de tout, eh bien, eux-mêmes, ils se préparent, ou bien, ils préparent pour, après leur mort, tout ce dont ils pensent avoir besoin pour réintégrer la vie après la mort. Pour s'immortaliser. Pour s'immortaliser. C'est pour ça qu'on a préparé des grandes pyramides pour qu'ils puissent trouver un endroit pour vivre. Et dans les pyramides, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de trésors, parce que ce sont des gens riches, donc qui ont besoin de continuer à vivre dans le même luxe qu'ils vivaient auparavant. Donc, c'est pour ça qu'on prépare les pyramides. Et pourquoi on les momifie? Parce qu'on pense que il y a un jugement après la mort. Donc, les Égyptiens croient qu'il y a un jugement après la mort. Et ce jugement envoie la personne jugée soit en enfer, soit au paradis. C'est ce qu'ils croient. Et c'est pour cela également que non seulement ils momifient les corps, c'est-à-dire ils enlèvent tout ce qu'il y a de liquide et qui pourrissent le corps, parce que c'est le liquide qui fait pourrir les corps. Si on enlève tout ce qu'il y a de sang, d'eau, etc., donc le corps pourra se conserver. C'est ça le processus de momification, qui est un processus très compliqué. On a vu par exemple qu'il n'y a pas longtemps, là, à la mort de Chavez, qu'on a essayé de reproduire au Venezuela, mais qu'on n'a pas réussi. Parce que c'est une connaissance qui n'a pas été retransmise. Ok, c'est une connaissance perdue. Voilà. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on croit qu'il y a un jugement qui va se faire. Et le corps aura besoin, l'âme aura besoin de réintégrer le corps
pour pouvoir aller en jugement. Un jugement. Bon, c'est pas si compliqué. Je n'ai pas tout expliqué. Ok. Parce que ça nous prendrait du temps. Bon, Mais de toute manière, je n'aime pas c'est- tout annoncer que nous pouvons faire. Oui. Mais l'idée, Oui. laissez-moi terminer rapidement. L'idée, c'est que c'est pour cela aussi. Comme les Égyptiens croient que le mort, il va passer en jugement, et c'est son cœur qui sera jugé. Donc, on va lui poser des questions. Il va répondre. Mais s'il dit un mensonge avec la bouche, le cœur va dire la vérité. Parce que les Égyptiens croient que le cœur dit toujours la vérité. C'est disque dur. Okay? Donc le cœur garde la mémoire de toute la vie de l'homme. Si on lui pose une question et qu'il répond par un mensonge, le cœur va dire la vérité. La vérité. Donc qu'est-ce que les Égyptiens croient? Eh bien, au moment du jugement, et le cœur de la personne jugée est déposé sur une balance. Et sur l'autre plateau de la balance a deux plateaux, sur le plateau, on dépose une plume d'oiseau. Si le cœur est plus lourd que la plume d'oiseau, la personne est condamnée pour aller en enfer. Mais attention, ce qui donne au cœur son poids, ce n'est pas la matière dont il est composé, mais c'est sa capacité à dire la vérité. La vérité. Donc, plus il dit la vérité, plus il est léger. Donc, s'il dit la vérité totalement, intéressant, il sera aussi léger que la plume d'oiseau. Ok. Donc, ne t'occupe pas de la matière dont le cœur est composé. Alors, qu'est-ce que les Égyptiens font à ce moment-là? Puisqu'ils croient que c'est le cœur qui dit la vérité, lorsqu'on momifie un cadavre, on enlève le cœur et on place à la place du cœur des chairs une pierre avec une prière adressée à un Dieu, le Dieu qui servait la personne de fait lorsqu'il était vivant. Okay. Donc, avec cette prière qui est adressée à ce Dieu, c'est ce Dieu qui va intercéder pour lui au moment du jugement. Et ce cœur de pierre ne peut pas parler. Puisque ce cœur de pierre ne peut pas parler, lorsqu'on va le déposer sur la balance, la personne peut répondre ce qu'elle veut avec la bouche, mais le cœur va toujours acquiescer. Le cœur ne va pas dire que c'est faux. Donc, ce qui signifie qu'avoir un cœur de pierre en Égypte, tu sais ce que ça signifie? C'est avoir son passeport scellé pour la vie éternelle. Donc, lorsque tu lis dans Genèse, dans Exode, que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, ou bien le Pharaon endurcit son cœur, voilà, c'est tout ce que tu retrouves, je crois que 18 fois, j'ai compté 18 fois, 9 fois l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, 9 fois Pharaon endurcit son cœur, dans le livre d'Exode. Bref. Eh bien, ça signifie quoi? Ça signifie que l'Éternel a laissé Pharaon dans sa liberté de croire qu'avec le cœur de pierre qu'il a préparé, il peut être sauvé. C'est ce que ça signifie. Ça ne signifie pas que l'Éternel a rendu le cœur de Pharaon dur pour ne pas obéir. Mais puisque c'est ce qu'il croit, c'est ce qu'il veut, l'Éternel lui parle, il ne veut pas obéir, l'Éternel l'a laissé faire ce qu'il veut. Avec toutes ses croyances. Avec toutes ses croyances. Voilà. Et lorsque l'Éternel dit Pharaon a dit sur son cœur, ça signifie que Pharaon est obstiné. Parce que pour lui, il a déjà la vie éternelle, il n'est pas obligé d'obéir à l'Éternel. Voilà pourquoi il a déposé à Moïse la question, qui est l'Éternel pour qu'il lui obéisse? Parce que moi, j'ai déjà la vie éternelle garantie. Pharaon, qui est dans la civilisation égyptienne, le Pharaon est Dieu lui-même. C'est le premier. C'est le premier Dieu. Il est un représentant de toute la divinité. Ou bien les, puisqu'il y en a 700. Oui, les dieux, disons la divinité. C'est-à-dire, voici ce que ça signifie. Donc, en Égypte, résumons rapidement, pour ne pas confondre nos auditeurs des explications trop longues, mais en Égypte, les gens croient que l'homme est composé d'un corps, d'un souffle et d'une âme, ou bien d'un esprit et d'une âme, et que l'âme pourrait survivre après la mort du corps. Et c'est en Égypte que cette croyance a été systématisée. De l'Égypte, elle est passée à la Grèce. Comment est-elle arrivée en Grèce? Parce que notamment Socrate, je le considère comme le père de la philosophie. En Égypte? En Égypte, Socrate s'est rendu en Égypte. Il a appris cela à partir du système philosophique égyptien. Et il l'a enseigné à son disciple Platon. Platon qui l'avait fait dans ses ouvrages qui s'appelle Phédon, a raconté
la dernière conversation de Socrate avec ses disciples avant de boire le poison. La ciguë, parce que Socrate était condamné à boire la ciguë parce qu'on l'a accusé de corrompre les jeunes, c'est-à-dire de leur enseigner à ne pas respecter les dieux. Donc Socrate qui était condamné à boire la ciguë, mais Platon nous dit que Socrate a bu la ciguë avec de la joie. Pourquoi de la joie? Parce que Socrate leur a dit, mais au contraire, c'est maintenant que je suis libre. Parce que maintenant, mon âme va être séparée de mon corps. Parce que pour lui la mort, c'est une séparation de l'âme et du corps, qui va périr, et l'âme va continuer à vivre. C'est ce qu'il avait appris en Égypte, à apporter en Grèce. Et qu'il a enseigné à son disciple Platon. Qu'il avait repris. Il l'a écrit dans un ouvrage, donc c'est resté. Et puis, plus tard, dans le christianisme, avec des théologiens comme Tertullien, comme Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin, etc. Mais notamment Saint-Augustin, Aurelius Augustinus, c'est son vrai nom, on l'appelle Saint-Augustin. Eh bien, lui-même, il s'est donné comme objectif de concilier la philosophie et la théologie. Parce qu'au départ, c'était des ennemis. Deux ennemis. Oui. Okay? C'est deux visions du monde. Okay? La vision de la philosophie grecque, ici de la Grèce, et la vision de la théologie ici de la Bible, c'est deux visions irréconciliables. Saint-Augustin a voulu les concilier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a notamment concilié la croyance en l'immortalité d'une partie de l'homme qui serait appelé l'âme, donc la croyance en l'immortalité de l'âme, avec la théorie de la résurrection qui se trouve dans la Bible. Donc Saint-Augustin a puisé ça dans la philosophie grecque. C'est dans la philosophie grecque, il a puisé dans ce qu'on appelle le néoplatonisme. Ok, c'est un néoplatonicien. Donc, c'est deux idées qui ne sont pas conciliables. On ne peut pas concilier l'idée qu'il y a une âme qui serait immortelle et l'idée qu'il y a résurrection. Si l'âme est immortelle, la résurrection n'a plus de valeur. Elle n'a pas besoin de résurrection. Voilà. La Bible enseigne la résurrection. Tous ceux qui sont morts aujourd'hui sont dans le séjour des morts. Ils sont dans la tombe. Au retour de Jésus, la Bible dit, à un signal donné à la voix d'un archange, le Fils de l'homme descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a deux résurrections. Une résurrection pour les morts en Christ. D'abord. Ceux qui ont accepté Jésus lorsqu'il était vivant. Oui. Ceux-là seront ressuscités. Et c'est eux qui posséderont à ce moment-là une vie immortelle, éternelle, parce qu'à ce moment-là, ce corps mortel, ce n'est pas une âme qui sera immortelle, mais c'est le corps mortel qui deviendra un corps immortel. C'est-à-dire que ce sera un corps nouveau. Donc, le corps de l'homme sera revêtu d'un corps qui ne connaîtra plus la mort. Voilà. Donc, ce n'est pas une partie chez lui qui s'appelle l'âme qui ne connaîtra plus la mort, mais c'est un corps qu'il va recevoir. Ce n'est pas l'âme qui reviendra au corps. Ce n'est pas l'âme qui reviendra au corps non plus. Donc, dans le corps. Dans le corps. Donc, mais c'est Dieu qui va lui donner un corps nouveau qui ne passera plus par la mort. Ce sera un miracle. Un miracle. OK? Et les autres, ceux qui ne sont pas des morts en Christ, ceux qui sont des morts sans Christ, ceux-là attendront 1000 ans avant de pouvoir ressusciter. Mais ils ne ressusciteront pas pour vivre, ils ressusciteront pour entendre, pour exécuter l'exécution du jugement. Exactement, l'exécution du jugement. Et à ce moment-là, ils vont périr éternellement. Voilà. Il n'y a personne qui va vivre éternellement dans la joie, tandis que de l'autre côté, son frère, son voisin, et son épouse ou son époux, quelqu'un qui lui a enseigné la vérité à l'église, mais qui elle-même n'a pas vécu selon cette vérité et qui perdra la vie éternelle et qui va vivre dans un tourment éternel. Ça n'existe pas. Ok? C'est pas ce que la Bible enseigne. Donc, l'homme n'a pas en lui une partie qui serait une âme et qui serait immortelle. Ecclésiaste 9, verset 5 nous dit, les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Ne savent rien. Ne vous occupez pas des théologiens qui vous racontent autre chose. Oui. Par exemple, je vais te donner deux exemples.
je prends la Bible du semeur. La Bible du semeur, c'est une Bible que j'apprécie beaucoup, que j'aime lire. Pourquoi? Parce que cette Bible a beaucoup d'annotations, beaucoup de notes de bas de page, beaucoup de commentaires. Okay. Et ce sont les meilleurs théologiens d'Emmaüs en Europe qui se sont réunis pour commenter cette Bible. Et bien, lorsqu'ils commentent Ésaïe 9, verset 5, ils mettent en bas, eh bien, lorsque le sage parle des morts qui ne savent rien, évidemment, il ne se réfère pas à cette partie de l'homme, à son âme, qui est immortelle. Non. La Bible n'a jamais enseigné de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a pas un seul endroit où la Bible enseigne que l'homme est immortel ou qu'il aurait une partie en lui qui serait immortel. Le deuxième exemple, ok. L'Ecclésiaste le dit bien, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'âme n'est pas immortelle, voilà. Elle est mortelle. Elle est mortelle. Alors regardez, lorsqu'il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, c'est-à-dire la personne voilà. qui pêche, c'est celle qui mourra. On a vu par exemple, lorsqu'Abraham était revenu de la chasse des rois qui avait emmené captif son neveu, Lot, eh bien, le roi de Sodome a dit à Abraham, et prends les biens, donnez-moi les âmes. C'est-à-dire, donnez-moi les âmes. Donnez-moi les personnes. Voilà, les personnes. Donnez-moi les personnes. Voilà. Donnez-moi les gens. Donc, c'est le contenant donc, c'est comme une métonymie. C'est une métonymie. C'est-à-dire, c'est l'usage. C'est une figure de style. On emploie le contenant pour le contenu. Pour le contenu. OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est l'homme. Et le deuxième exemple qu'il allait citer, parce qu'il faut mettre en garde également ceux qui sont en formation, c'est l'ouvrage de théologie systématique de la référence mondiale en théologie systématique. Non, je vais parler de Wayne Grudem. Voilà, okay. Par exemple, si tu lis le chapitre 45 de Wayne Grudem, ce chapitre, c'est la mort, c'est son titre, la mort et l'état intermédiaire. Donc, tu imagines être un si grand théologien que dans toutes les facultés de théologie à travers le monde, on utilise. C'est une référence. Eh bien, il nous parle de l'état intermédiaire, la mort et l'état intermédiaire. C'est-à-dire, les théologiens aujourd'hui sont en train d'être formés à partir d'une fausse doctrine concernant la question de la mortalité de la nature de l'homme. Mes amis, l'homme n'est pas immortel. L'homme est mortel. L'homme aura l'immortalité uniquement au retour de Jésus. Et ce n'est pas tous les hommes, c'est uniquement ceux qui auront été des serviteurs fidèles de Jésus, seulement ceux-là recevront l'immortalité comme un don et non comme une qualité qui leur est intrinsèque. Voilà. Ok, d'accord. Donc, l'origine de l'homme est pour nous bien établie maintenant et très claire. Donc l'homme, c'est une créature de Dieu. Donc c'est Dieu qui a créé l'homme et il ne l'avait pas créé comme toutes les autres espèces. Donc il l'avait créé. Donc c'est comme un être. Donc l'homme n'est pas une espèce, l'homme est un être. Donc il a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et maintenant, donc c'est-à-dire cela nous permet de comprendre que l'homme est un être important aux yeux de Dieu. Donc l'homme, comme le dit le prophète Ésaïe, l'homme a du prix aux yeux de Dieu. Et par rapport à tout cela, quelle est la position de l'homme dans l'univers? La position de l'homme dans l'univers, alors je tiens ma Bible ouverte parce qu'il y a un détail que je ne vais pas oublier, sinon l'émission ne sera pas complète, je te le signale après. La position de l'homme dans l'univers, c'est quoi? C'est que sur la Terre, par exemple, ce qu'on constate, c'est que Dieu aménage la planète Terre en pensant à l'homme. Okay? Il l'aménage en pensant à l'homme. Ce n'est pas par hasard qu'il a créé l'homme seulement au 6e jour. C'est-à-dire, il s'assure que tous les éléments essentiels, vitaux pour l'homme, soient déjà présents et placés avant de créer l'homme. Donc Dieu, c'est un très bon père de famille. Dès le premier jour, il a fait la lumière, okay? Donc toutes les radiations nécessaires pour la vie, il les a placées dès le premier jour. C'est pour cela également que l'eau, on la retrouve dès le premier jour parce qu'il y a la radiation infrarouge. Ouais. Je profite de cette fenêtre pour signaler cela à un ami qui a fait un commentaire
et quoi son nom, c'est Azer ou Azer. Azer. Mais j'ai oublié le nom de famille, c'est Azer quelque chose. Et en tout cas, s'il m'écoute, il sait que c'est à sa question qu'il est en train de répondre actuellement. Et s'il y avait des eaux, pourquoi est-ce que la Terre était informée vide? Eh bien, ça dépend de ce que tu veux. Par exemple, cet espace qui est derrière nous, est-ce qu'elle est remplie ou vide? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Si tu entres dans une maison qui n'a pas de meubles et qui n'a pas d'occupants, cette maison est-elle remplie ou vide? Ça dépend. Si tu veux dire de meubles ou de personnes, on peut dire qu'elle est vide. Mais si tu veux dire par exemple d'air, elle est remplie d'air. Tu vois? Voilà. Donc, aucun espace n'est vide. N'est vide. Okay. Ça dépend de quoi? De quoi, voilà. Si j'ai un récipient entre les mains rempli de sable, je dirais jusqu'à la lie. Ok. C'est-à-dire jusqu'à la couverture. La couverture. Est-elle remplie ou vide? Ça dépend de quoi. Si tu veux parler de sable, c'est rempli. Mais si tu veux, je peux verser de l'eau là-dedans. Voilà. Donc il y a de l'espace pour recevoir quelque chose. Oui. Donc, au premier jour, Dieu a créé l'eau. Mais l'eau n'est pas le seul élément que Dieu voulait placer sur la terre. Donc même s'il y avait l'eau, pour Dieu c'était encore informe et vide. Parce que les autres éléments qu'il voulait placer n'étaient pas encore placés. C'est ça. Et cette eau, Dieu l'a créée au premier jour parce que à partir du moment où il a créé la lumière, l'énergie, eh bien cette énergie, même sans un astre, un corps physique céleste pour la retransmettre, mais cette énergie était déjà capable de produire toutes les radiations nécessaires et l'eau dépend de la radiation infrarouge. Donc l'eau a été créée au premier jour. Okay. Donc Dieu crée l'eau dès le premier jour, ensuite il prépare un étendu au deuxième jour, au troisième jour il prépare une portion sèche qu'il va utiliser après, au quatrième jour il place les luminaires, au cinquième jour il place les oiseaux et puis il fait les animaux, les plantes, etc. Et au sixième jour, c'est ça le moment de l'homme. Donc, pourquoi? C'est que l'homme a besoin de toute cette chaîne du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour pour que lui-même, il puisse vivre. Il ne pourrait pas vivre sans eux, sans ces éléments-là. Ouais. Sans le règne animal. Sans le règne animal, le règne végétal, etc. Et les corps célestes. Voilà. Il avait besoin de tout ça. Donc Dieu les a placés. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu travaille, mais avec en tête, avec comme finalité, de préparer l'endroit idéal pour l'homme de vivre. Pour recevoir. Donc, à ce moment-là, quand tu me demandes quelle est la place de l'homme, j'ai envie de voir que l'homme a une place extrêmement élevée, mais qui va induire certains en erreur. Parce que l'homme a une place très élevée et l'homme, Dieu prépare cet espace, et aménage cette planète. Et lui-même va le dire avec sa bouche lorsqu'il va donner à l'homme comme l'ordre de régner sur tout ça, de dominer sur tout ça, de s'occuper de la planète. Oui, il l'a placé pour le cultiver, dans le jardin pour le cultiver et le garder. C'est-à-dire, la demeure de l'homme c'était le jardin. Mais l'homme avait la possibilité de dominer sur toute la planète. Donc Dieu a placé l'homme, je dirais, au niveau le plus élevé. Et ce que l'on constate également, c'est que dans la création, il y a une progression. Même dans la manière de Dieu de qualifier sa création, il y a cette progression. Chaque jour, c'est bon. C'est bon. Le dernier jour. C'est très bon. C'est très bon. Ce qu'il y a de mieux, de plus grand, c'est ce que Dieu crée à la fin. À la fin, voilà. C'est pourquoi on le dit souvent que Dieu s'intéresse beaucoup plus à la fin qu'au commencement. La question que tu as posée à partir de qu'est-ce que l'homme? L'homme, c'est une créature merveilleuse que Dieu aime, on ne sait pas pourquoi. Parce que moi je regarde l'homme, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de si aimant, de si aimable de l'homme. Mais Dieu, il aime l'homme. C'est le mystère. Et le mystère, c'est qu'en créant l'homme, Dieu sait déjà qu'il sera obligé de mourir pour l'homme. Voilà. Mais malgré tout, il l'a créé. Ça, c'est l'immensité de l'amour de Dieu. Et le chant pose la question, comment répondre à tant d'amour? Et quelle est la réponse? Je crois
j'aime et j'adore. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire devant un si grand amour? C'est adorer. Donc, l'homme, c'est ce que nous venons de dire. Ok, alors, mais maintenant, vous faites rapidement, et Protagoras me montre à l'esprit. Protagoras. Voilà, donc si l'homme occupe cette position élevée dans l'univers, donc, et Protagoras, ce philosophe, donc, et ce philosophe présocratique, et c'est un sophiste qui a dit que l'homme est la mesure de toute chose. Donc, si Protagoras ici te fait cette... Voilà, Protagoras me fait la question. Il te dit, bon, et frère Segui, l'homme est la mesure de toute chose. Tu répondrais quoi? Je connais mes Protagoras. Tu viens de voir dans tout ce que nous venons de dire que Dieu a placé l'homme à un niveau réellement élevé, dans une position élevée. Mais notez que Dieu l'a placé à cette position élevée. C'est-à-dire, ce n'est pas lui la mesure. Donc l'homme n'a pas à exprimer une fierté, non, mais du bonheur. L'homme doit être heureux, doit être content d'avoir été placé à ce niveau. Mais ce n'est pas lui la mesure c'est Dieu. C'est Dieu qui est la mesure de toutes choses. Ce n'est pas l'homme qui est la mesure de toutes choses. Mais si Protagoras veut nous dire que Dieu a tout fait sur la terre en pensant à l'homme, mais il a totalement raison. Okay. Et c'est pour cela aussi que nous sommes responsables de notre propre vie, mais aussi de l'environnement que Dieu nous confie. Parce que Dieu l'a aménagé pour nous. Voilà. L'a embelli. Il l'a embelli pour nous. Et notez que malgré les 6000 ans de péché, qui de génération en génération causent une dégénérescence de la nature, mais la nature continue de nous parler de Dieu. Tu sais que je ne peux pas ne pas citer l'exemple de la mangue. Oui. Wow, moi, je ne sais pas pourquoi. C'est un fruit extraordinaire. Non, pour moi, c'est le fruit le plus succulent qui existe. Eh bien, mais une mangue dans la bouche de mortel, c'est une preuve extraordinaire de combien Dieu est bon et de combien Dieu a pensé à l'homme. Parce que malgré 6000 ans de péché, le péché n'a pas réussi à empêcher à la mangue d'être douce sur les lèvres de mortel. Donc c'est que Dieu est bon. Réellement, Dieu a placé l'homme à un niveau élevé. Il faut l'admettre. Voilà, donc, mais ce n'est pas un sujet de gloire pour l'homme. Donc, parce que l'homme n'a rien fait pour ça. Donc l'homme n'est pas la mesure. Dieu a placé l'homme comme le directeur général de l'univers, tandis que lui, il est le PDG. Le président. Le directeur général. Alors, signaler le dernier texte que j'ai voulu signaler, parce que je pense que si l'on ne dit pas un mot sur ce texte, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Si on ne dit rien sur ce texte, et nos éditeurs vont dire, mais et ce texte-là qui parle de l'homme comme l'esprit, l'âme et le corps. Ok, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce texte ne parle pas de l'esprit, l'âme et le corps comme étant trois parties distinctes? Alors que nous disons que c'est le corps plus le souffle qui donne l'homme. Qui donne l'âme. Qui donne l'âme. Alors que ce texte parle de l'esprit, l'âme et le corps. Il faut répondre à cette question, il faut clarifier ce texte. Bien sûr, c'est important. Hein. Eh bien, clarifions. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, le texte ne parle pas des composantes de l'homme. De quoi parle-t-il? Le texte parle de la personnalité de l'homme. Et la personnalité de l'homme est tridimensionnelle. L'homme exprime sa personnalité par l'esprit, c'est-à-dire par le principe de l'intelligence, le principe de la pensée. Il exprime sa personnalité aussi par ce qu'on appelle par l'âme, dans ce sens-là, qui est ce qu'on appelle le principe des désirs, des émotions, des sentiments. Donc c'est l'aspect ou bien la dimension mentale. C'est la dimension sentimentale, la dimension émotionnelle de l'homme. Et le corps qui est la dimension physique, bon, qui n'a pas tellement besoin d'explication, parce que c'est visible pour tout le monde. Et notez que l'apôtre, il cite dans un ordre qui n'est pas un ordre au hasard. D'abord l'esprit, ensuite l'âme et le corps. L'esprit, parce que l'esprit c'est le principe de l'intelligence, de la pensée.
Si l'esprit est sanctifié, que l'esprit vous sanctifie, donc si l'esprit, c'est-à-dire si votre intelligence, votre pensée est sanctifiée, vos émotions qui sont sous le contrôle de votre esprit, vos désirs, vos sentiments, vos sensations, etc., qui sont sous le contrôle de votre esprit, seront aussi sanctifiés. Et si l'esprit, l'âme, les deux sont sanctifiés, eh bien, ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, eh tu vas le garder de manière également sanctifiée. C'est pourquoi l'apôtre cite dans cet ordre l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire spirituel, mental et puis physique. Physique. Ok. Donc ce n'était pas pour parler de la composition de l'homme, des composantes de la nature de l'homme qu'il parlait comme ça, mais c'était pour parler de la manière dont la personnalité de l'homme s'exprime. C'est seulement ça. D'accord. Et une dernière question pour finir. Que doit faire l'homme ou comment doit vivre l'homme par rapport à tout cela, par rapport à sa nature, par rapport à son origine et sa position qu'il occupe dans l'univers? Bon, l'homme a déjà constaté, depuis 6000 ans, que l'idée qu'il pourrait être immortel, c'est un mensonge. L'homme n'a pas de moyen d'être immortel en dehors de Dieu. Indépendant de Dieu, l'homme meurt. Mais le désir de l'immortalité, c'est un désir qui fait partie de l'homme. Il n'y a pas une seule personne sur la terre qui n'aurait pas aimé être immortel. Même ceux qui se suicident, se suicident par amour pour la vie. Même ceux qui ont un dégoût de la vie, c'est par amour pour la vie qu'ils ont un dégoût de la vie. Okay? Nous avons tous ce désir d'être immortels, de vivre pour toute la vie. Depuis 6000 ans, nous avons ce témoignage. C'est impossible. Depuis après le péché. Depuis le péché. Sauf que l'immortalité est là comme une promesse qui se réalisera très bientôt. Pour tout le monde? C'est accessible pour tout le monde. C'est accessible et... C'est disponible et accessible pour tout le monde. Mais est-ce que c'est tout le monde? Mais tout le monde ne le recevra pas. Moi, je ne peux pas considérer que tout le monde peut le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il suffit de donner son cœur à Jésus. Okay, donc il suffit d'accepter. Il faut faire un choix. Il faut justement faire un choix. Notez que Dieu nous a dotés de cette capacité de choisir. Il a dit à l'homme, ne mange pas ce fruit, car le jour où tu en mangeras, tu mangeras. Si tu veux manger, tu peux en manger. Le jour où tu aurais choisi de manger, ben voilà ce qui va se passer. L'homme a déjà fait le mauvais choix, nous l'avons constaté, mais aujourd'hui nous pouvons faire le bon choix. Nous pouvons choisir la vie éternelle. La vie éternelle aujourd'hui, c'est une option qui est devant nous. Ce n'est pas quelque chose que nous avons, une qualité qui nous est intrinsèque, puisque nous ne pouvons pas vivre éternellement de par nous-mêmes, mais nous avons cette possibilité devant nous, nous avons ce choix. Mon invitation à nos internautes, c'est de choisir aujourd'hui la vie, et pour avoir cette vie, il faut accepter Jésus, parce que c'est Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui nous promet, à partir de sa résurrection, même si nous mourrons, eh bien, un jour, il viendra nous ressusciter. Donc c'est l'invitation qu'il faut lancer à ceux-là qui nous regardent, à nos internautes, les femmes comme les hommes. Donnez votre cœur à Jésus, acceptez son sacrifice et commencez à vivre selon ses recommandations qui se trouvent dans sa parole, dans la Bible, ce petit livre noir que j'ai. Si tu le fais, ce sera le meilleur choix de ta vie. D'accord, et merci frère Segui pour ce beau sujet ou bien pour toutes ces explications que tu viens de donner et pour clarifier ce sujet sur l'origine de l'homme, sur sa nature, sa position et la décision qu'il doit prendre pour jouir de cette immortalité que Dieu nous réserve au retour de Jésus. Et vous, chers internautes et téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous remercions d'avoir consacré du temps pour participer avec nous à cette grande émission et nous vous donnons rendez-vous à la plus prochaine et merci. Et n'oublie pas, souviens-toi.